Me voici les filles, j'espère que vous allez bien. Je poursuis donc la réalisation de ma veste saharienne. J'ai fait la pièce dos comme vous voyez. Voici l'encolure. Et donc là, c'est la partie couture. Je vais commencer à rassembler toutes mes pièces. J'aurai besoin de quelques marqueurs afin de tenir les pièces en position. Alors, attendez, que je récupère mes marqueurs. Alors, je vais déjà réunir les deux bouts, celui en haut, hop, et celui en bas. Voilà. Alors, n'oubliez pas que la base, pardon, la base du travail a tendance à faire un petit ourlet, comme ça. Alors, n'hésitez pas à bien écarter pour réunir les deux bouts. Voilà. Je vais les tenir de ce côté-là, ça serait mieux. Hop. Est-ce que ça va rentrer? Voilà. Et voici. Voici donc mes deux parties réunies. Ça a la même longueur comme vous voyez. Alors pour la couture, moi j'ai prévu de le faire au crochet, hein, numéro 4,5. Vous pouvez réunir toutes les pièces à l'aide d'une aiguille à couture tricot. Il n'y a pas de souci. Sinon moi je préfère faire des mailles coulées parce que j'ai tendance des fois à me tromper de côté, etc. Et quand il s'agit de défaire, c'est plus facile de défaire en tirant tout simplement sur le fil et toutes les pièces sont désunies. Voilà, tout simplement. Et en principe, la couture avec le crochet est plus solide et puis ça ne se voit pas du tout, les travails plus nets en plus. Donc voilà, c'est tout bénef. Alors, vérifiez bien que vous avez bien les pièces du même côté, hein. Donc on est au côté envers du travail, de ce côté-là comme ce côté-ci. Et je vais donc commencer déjà par fixer mon fil. Je vais prendre les deux premières mailles ensemble, je passe mon fil et je fais un tout petit nœud. De toute façon, tous les nœuds vont être rentrés dans le travail, on n'y verra plus, on ne vous verra plus de petits bouts qui traînent. Et alors, nous allons commencer notre couture par maille coulée, mais alors d'une façon bien soignée. Alors, vous voyez que nous avons la maille, elle est là. Ce sont les mailles lisières, hein, que nous avons formées lors du travail. Donc, vous voyez que pour chaque maille, nous avons deux brins, un brin extérieur et un brin intérieur, d'un côté comme de l'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est rentrer le crochet dans le brin extérieur, passer le fil au milieu du travail entre les deux pièces, je tire une boucle, je vais passer sur la maille en vis-à-vis et je pique dans le brin extérieur également et je tire une autre boucle. Il suffit simplement après de réunir les deux boucles par un jeté. Voilà,
et nous avons fait une maille coulée. Je vais refaire la chose avec toutes les autres mailles. Donc je rentre mon crochet d'un côté puis de l'autre et je prends un jeté que je vais passer à travers toutes les autres. Voilà. Donc je refais encore une fois. Je rentre par le bras extérieur de la première maille. Je tire une boucle vers l'extérieur. Je vais sur la maille en vis-à-vis. Je pique dans le bras extérieur. Je tire une boucle et je fais un jeté pour passer les 3 boucles que nous avions sur le crochet. Voilà. Voici ce que ça fait. Et je vais terminer avec toutes les autres mailles. Et on se retrouve à la fin de cette couture. On se voit tout de suite. Voilà terminé ma couture donc en réunissant la pièce d'eau à l'une des pièces devant. Donc vous voyez là comment que j'ai obtenu une jolie maille de couture, hein, c'est pratiquement pas visible. On penserait même que ça fait partie du point. Et ça, c'est du côté envers. Alors, côté endroit, voici ce que ça fait. Alors, c'est tellement pas visible que vous voyez, c'est à ce niveau-là. C'est exactement ici. Et ça m'a réuni 2 rainures du coup. Et on penserait que c'est la continuité du travail. Voilà, ça fait vraiment une très jolie couture. Je vais enlever le marqueur qui est là. Hop, voilà. Vous voyez, on n'y voit que du feu. Il n'y a aucune couture apparente. Voilà, on va faire la même chose donc de l'autre côté. Donc, je vais réunir la deuxième pièce devant avec l'autre côté droit, l'autre côté dos. Et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fait les coutures sur les côtés. Il me reste à coudre les épaules. Alors, en sachant que de toute façon, on va réunir les mailles une à une. Donc, je vais fixer, il n'y a pas besoin de fixer mon fil puisque j'ai laissé un petit bout qui dépasse. Alors, la première maille, c'est celle-ci. Je vais prendre mon fil là et je vais essayer de faire la même couture que j'ai fait sur les côtés, en sachant que ça ne sera pas très évident. Alors, je vais piquer ici. Non, la première maille, ça sera là. Et par ici, qu'est-ce que ça donne? On n'avait pas fait de maille serrée là-dessus. Donc, alors là, ça va pas évident du tout. Je vais essayer de coudre comme je peux. Principe là, vous allez devoir utiliser une aiguille à couture parce que franchement les mailles ne sont pas évidentes du tout. Alors, je vais faire comme ça, je vais essayer, hein, on verra bien ce que ça va donner. Je vais piquer à tout hasard sur les mailles qui sont apparentes. Sur deux côtés, je tire mon fil. Voilà. Alors là, c'est pas évident non plus avec les fils qui s'accrochent.
Bon, je vais continuer sur cette lancée là. Hop, voilà. Et en faisant toujours des mailles coulées, hein, les filles. Attendez, par là d'abord. Hop. Et hop. Voilà. Et voilà, ma maille coulée. Cette partie-là est finie. Voilà, ça se présente comme ça. Essayez de faire coïncider chaque côté. Voilà, je pense que là j'y suis. Et si vous avez peur de travailler avec le crochet, faites-le avec l'aiguille à couture, ce serait plus facile pour vous. Je n'ai pas pris la plus facile des méthodes, mais bon. Alors, je continue. Bref, vous avez vu un peu la technique. Ah là là, j'ai du mal à tirer ce bout. Non, je n'y suis pas. Alors, hop. Ah, zut. Voilà. Et hop. Vous voyez un peu. Alors, je vous montre de l'autre côté ce que ça fait. C'est quand même correct. La couture, elle est correcte. Donc, je vais terminer comme ça. N'hésitez pas à faire coïncider parce que vous voyez qu'il y a des pics, des sortes de dents. Alors, vous les placerez côte à côte. Comme ça, vous ne ferez pas d'erreur. Vous voyez, on a les mêmes dimensions. Ne vous trompez pas. Voilà, je vais terminer donc ma couture jusqu'au bout de l'épaule et on se retrouve après. Je ferai le deuxième également, comme ça on est tranquille. Voilà ce que ça fait la couture au niveau des épaules. Donc ça c'est le côté envers. Côté endroit, voici comment ça se présente. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et ensuite, donc, j'avais commencé à faire les bordures boutonnières, ou si vous voulez, la bande boutonnière. Donc, j'ai pris un jeu d'aiguille numéro 4,5 et j'ai commencé à faire sur 9 mailles du point mousse en travaillant les mailles à l'envers. Et bien entendu, j'ai fait en même temps la couture au fur et à mesure avec la bordure, enfin la pièce en question. Donc vous voyez ce que ça fait. Alors j'ai pris par contre de ce côté-ci, donc le côté face, j'ai pris les brins intérieurs au lieu que ce soit les brins extérieurs pour qu'on ait une sorte de tresse rainurée. Voilà. Et donc ça c'est la partie où vont venir se coudre les boutons. J'ai fait donc le long de la bordure devant la pièce sur la pièce droite et ensuite j'ai commencé à biaiser si vous voulez à diminuer les mailles pour avoir une fine bordure
au niveau du col. Donc là, on était à 9 mailles. Là, j'ai gardé juste 4 mailles. Donc, j'ai d'abord diminué de 3 mailles à peu près à ce niveau-là, là où commence, ou finit plutôt, où commencent nos diminutions de l'arrondi-col. J'ai d'un coup diminué de 2 mailles, c'est-à-dire que j'ai travaillé 3 mailles ensemble. Ensuite, 2 rangs après, j'ai diminué d'une maille. 2 rangs après, j'ai diminué encore d'une maille. Ce qui fait que j'ai obtenu 4 mailles. J'ai fait une double diminution et 3 diminutions. Ça nous fera 5 pour avoir la petite bande que vous voyez là. Donc j'ai commencé à coudre le long du col, toujours avec les brins intérieurs. Là, je n'ai toujours pas fini. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est que je marque la moitié de mon col dos. Alors, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Voilà. Je vais mettre un marqueur ici. Hop. Et dans ce cas-là, là j'ai fermé juste momentanément. Je vais rouvrir à nouveau les mailles. Et je vais continuer sur cette lancée-là, c'est-à-dire une bande de 4 mailles et venir les coudre au fur et à mesure jusqu'à arriver à la moitié du col. Je ferai pareil de l'autre côté, mais je vous montrerai, il faudra que l'on répartisse des boutonnières, c'est-à-dire des ouvertures pour les boutons. Je verrai ça, je vais calculer ça pour vous montrer tous les combien on devrait mettre nos boutons. Donc je vais donc finir mon col de ce côté-là et je reprends le côté gauche, enfin la bordure du côté gauche. On se voit après. Voilà donc, nous avons fixé notre bande boutonnière. Hein. On avait arrêté au milieu du dos, ici. J'ai fermé mes mailles. Hein, vous voyez que c'est assez bien fini tout le long. Et là, nous allons devoir placer nos boutonnières puisque sur l'autre bande, on va prévoir les trous pour passer nos boutons. Donc, je vais commencer mes boutons depuis le haut. Donc, je vais déjà définir mon premier bouton étant là. Donc, je vais me dire que je vais faire un bouton ici, sur ce rang-là. Bien sûr, vous allez compter les rangs que vous aurez fait. Afin d'avoir exactement la même dimension, sauf qu'il y aura des trous dessus. Alors, je vais les espacer environ, allez, on va dire, attendez, je vais prendre peut-être le mètre. On va dire environ 6 cm. Donc 6 cm, le prochain va être là. Voilà. Et donc, je vais compter le nombre de rangs entre deux boutonnières. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Voilà, nous avons exactement 23 rangs
entre nos deux boutonnières. Alors je vais déjà compter pour voir si j'arrive à peu près à ce niveau-là pour la dernière boutonnière. Donc je vais compter 23. 1, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 23. Donc mon prochain, ça va être là. Ça va être ici. Et je vais compter le suivant. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 23. Donc le suivant, ça va être là. Je vais tout simplement replacer celui-là ici. Et je recompte. Donc 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 23. Le prochain, ça va être là. Voilà. Alors, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 23. Le prochain, ça va être là. Alors, à mon avis, c'est pas bon du tout. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 23. Non, c'est pas bon du tout. Je vais devoir... Et si je commençais plutôt par le bas? Donc, je vais commencer mon bouton à ce niveau-là à peu près. Alors, je viens de me rappeler quelque chose. Je viens de me rappeler quelque chose. Ben si ça finit là, l'autre va être là. Si, je crois que c'est bon, puisque nous allons arriver à peu près ici, à peu près là plutôt. Il faudra que je rajoute quelques centimètres de cotte ou de bordure. Une bande de bordure qui fera le tour donc de la veste. Je ne sais pas si je vais faire des cottes ou bien tout au point mousse, on verra. Donc à mon avis, le dernier bouton va se trouver quelque part ici. On va faire donc comme ça. Alors, juste pour savoir, donc, alors, après révision, je crois que je vais compter 25 rangs entre deux boutonnières. Donc là, je vais avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 et 26, ça va être là. Voilà.
et je recompte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 25. Le prochain, ça va être là. Ensuite, alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et un 25. La prochaine boutonnière va être là. Deux, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 et ça sera ici. Voilà. Alors ma dernière, où est-ce qu'elle va se trouver? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Elle va se trouver ici. Voilà. Et donc, ce qui nous reste, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Avec la chaînette de base, ça fera 13. Voilà, donc on commencera à 12 rangs. Après 12 rangs. Et ensuite, tous les 24, tous les 25 mailles. Tous les 25 rangs plutôt, pardon. Je suis un petit peu mal réveillée ce matin. Alors, ce qui fait que ma prochaine boutonnière va se trouver environ à ce niveau-là de ma bande de bordure. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter donc alors que je ne me trompe pas de bout. Il est où mon autre bout? Voilà. On va monter donc 9 mailles. Alors, c'est les aiguilles numéro 4. J'avais dit au début que c'était 4,5, mais après vérification, c'est les numéros 4. Donc voilà. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. J'avais dit que je ferais 12 rangs, donc ma première maille, alors pour précision, vous ferez toujours des mailles lisières. Alors en début de rang, on prendra notre maille lisière à l'endroit et tout le reste, ça va être à l'envers. Donc ça, c'est notre premier rang. Voilà. Donc toujours prendre la maille lisière à l'endroit et le reste à l'envers. Donc je vais faire mes 12 rangs et on se voit après. Voilà, donc j'ai fait mes 12 rangs et là nous allons faire nos boutons, nos boutonnières plutôt.
Donc, je vais les centrer. Je vais fermer ces 3 mailles-là centrales. Donc, je tricote 3 mailles, je ferme les 3 mailles suivantes et je tricote 3 mailles derrière. Donc, ma maille lisière, je la prends toujours à l'endroit. Je vais faire mes 2 mailles en vert. Et là, je vais tricoter la première maille et la deuxième. Et je vais rabattre la précédente sur celle-ci. Je fais encore une maille à l'envers et je rabats ma deuxième maille. Je fais encore une maille à l'envers et je rabats ma troisième. Voilà. Et comme ça, nous obtenons 3 mailles début et 3 mailles restantes. Voilà. C'est ici notre boutonnière. Et nos boutons vont mesurer à peu près 1 mètre. 1 mètre. Nos boutons vont mesurer à peu près 1 centimètre et demi ou 1 centimètre 80, tout dépend ce que je vais trouver, parce qu'honnêtement je n'ai pas encore acheté de boutons, je ne sais pas lesquels vont aller, on verra plus tard. Je prévois une ouverture pour un bouton de 1 centimètre et demi, donc vous voyez, et je vais commencer le 14e rang. Et là, je vais combler mes ouvertures. Donc, je fais mes 3 mailles à l'envers. Alors, j'ai cru que j'avais tricoté cette maille. Il me semble que je l'ai tricotée. Oui, en effet, je l'avais tricotée. Donc, laissez toujours la maille lisière comme elle est. Voilà, 1, 2, 3. Et là, je vais tout simplement monter 3 mailles sur mon aiguille. Voilà. Je vais terminer mes mailles restantes. Donc c'était le 14e. Au 15e, je vais tout tricoter normalement. Je montre la boutonnière. 3e rang. Ah mince. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. 3e rang. Voilà. Regardez ce que ça fait. Donc, vous voyez qu'il faut commencer nos ouvertures à partir du 11e rang. Une fois qu'on a fini 11 rangs, vous allez faire au 12e votre boutonnière. Et vous compterez les rangs à partir du 2e rang. C'est-à-dire le rang où vous allez monter les mailles. Ça sera le premier rang. Et ainsi, vous ferez donc 11 rangs et vous ferez pareil la prochaine boutonnière, etc. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller tricoter tout doucement mes mailles. Et on se retrouve quand j'atteindrai cette partie-là. Comme ça, je vous montrerai comment on fera la petite bande ici et à quel moment commencer à réduire. Voilà, on se retrouve après. Alors, voici ma bande boutonnière terminée, enfin, plus ou moins. J'ai fait 2, 3, 4, 5 et 6 boutonnières. Vous voyez que j'ai à peu près la même mesure. Alors, attendez que ça se voit quand même. Voilà. Donc, à partir de là, je suis arrivée
à la boutonnière, à la dernière boutonnière que vous voyez là. Je vais voir à partir de quand. Oui, ça c'est là. À partir de quel rang j'ai commencé à diminuer. Alors, c'est à ce rang-là. Donc, oui, c'est exactement là. J'ai fait 3 mailles ensemble. Donc, je vais faire à partir de ma boutonnière 1, 2 et à la troisième et au troisième rang, je fais mes 3 mailles ensemble. Voilà. Alors, ici c'est mon premier. J'ai fait mon montage de mailles. Je vais prendre mon autre aiguille. Alors, je fais mon deuxième. Mon deuxième rang. Rappelez-vous que nos boutonnières sont espacées de 25 rangs. Et à partir du 24e rang, nous rabattons les 3 mailles centrales. C'est un rappel que je vous fais. Donc 2 et c'est au troisième que je vais diminuer mes mailles. Donc je fais ma maille lisière, je vais tricoter 3 mailles ensemble à l'envers. Hop, voilà. Et je termine le reste normalement. À partir de là, nous ne ferons plus de boutonnière. Donc, on va faire juste nos diminutions et ensuite on boucle le tout. Alors, ça c'était mon deuxième. Oui, mon premier rang de diminution. Celui-là, c'est le deuxième. Voilà. Au troisième, donc tous les 2 rangs, au troisième, je vais diminuer d'une maille, c'est-à-dire que je tricoterai 2 mailles ensemble cette fois-ci. Voilà. Le deuxième rang. Je vais encore diminuer d'une maille, donc toujours ma maille lisière. Je tricote 2 mailles ensemble. Et je continue donc le deuxième rang. Et je termine par ma dernière diminution. Pour qu'il nous reste que 4 mailles. Une, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, je vais vous montrer à peu près comment ça va être. Ça sera ainsi.
Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et à partir de là, nous allons continuer normalement. Alors, comptez les mailles à partir de la boutonnière jusqu'au niveau de l'encolure et vous fermez vos rangs, votre rang. C'est-à-dire qu'on fera le même nombre de rangs que ici. Voilà, j'espère que vous avez compris. Moi, je vais terminer donc mon col, ma bordure col, et on se retrouve après.